Coucou les copains, re-bienvenue sur les messages de Tiana. Je vous demanderai de faire preuve de discernement. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave. La prochaine fois, prochain message ou une autre personne. On termine avec miroir. Miroir, miroir, mon beau miroir. Révèle la vérité. Ok. Non. Nope. Alors. On a un homme qui passe un test, qui est en train de réussir un test spirituel. On va regarder. La naissance. Avec toi. De retour. Et une quatrième. Thank you. La correspondance. Ok. Allez. True feelings. Where is my true feelings? True, c'est pas true feelings, c'est true emotional damage. Emotional damage. Allez, sur la naissance, on va en prendre une. S'il vous plaît, les guides. Merci. Fouille. Fouille. Ça va avec, hein. On a la naissance et on a le lâcher prise, passer à autre chose, s'aimer, liberté. Ok. On a une naissance, une renaissance, un nouveau départ. Avec la victoire, s'il vous plaît, les guides. Merci. Marié. Who the hell? On a un mariage, une union. Pour laquelle on a lâché prise. Et c'est une victoire. C'est considéré comme être comme une victoire. Sur le retour, on a les relations intimes imprudentes. Ok. Il y a quelqu'un qui laisse tomber un mariage parce que le partenaire a trompé. Et comme c'est le retour avec... Ok. Ton ex revient. Ça va être caliente. Et ce sera imprudent. Sur la correspondance. N'importe quoi. Tu avais dit que tu avais lâché prise. Tu avais dit que tu prenais un nouveau départ. J'ai mes enfants qui cassent la maison là. Tu entends? Allez, sur la correspondance, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Left you hanging. No closure. No contact. Left on read. C'est quelqu'un où tu lui as donné des vues. Après, tu l'as ghosté ou tu l'as laissé sur répondeur. Et c'est cette personne-là. Donc, ça fait déjà un petit moment. C'est quelqu'un avec qui soit tu étais marié, soit tu étais pleinement engagé, où il y avait une notion de se marier. On a bien la réunion. Au départ, tu avais dit que tu lâchais prise, tu te libérais, tu prenais un nouveau départ, tu avançais loin de cette personne, loin de cette situation. La dernière communication de cette personne, tu n'as même pas répondu. Tu as lu, tu n'as pas répondu. Ou tu as décroché le téléphone. En fait, tu n'as pas dit à la personne c'est fini. Tu l'as juste... Tu l'as foutu là, en fait. Tu vois. Allez. Et cette personne, elle revient. Fais attention, ok? À ton hygiène spirituelle. Fais attention à ton hygiène intime humaine. Parce que... Ça, c'est quelqu'un qui t'a trompé. Soit t'as trompé cette personne. Mais dans tous les cas, on parle de... C'est imprudent, ok? Segment. C'est pas propre. Je sais
pas si c'est rigobert ou Dedet. Le passé, c'est le passé. Je sais plus c'est lequel. Ça, c'est choqué shoot. Ça, c'est rigobert et Dedet. Allez. Naissance, lâcher prise, passer à autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on a quelque chose qui ressort? Merci. La chance, tu vois? Ok. T'avais dit que tu allais faire... C'est quelqu'un qui veut te voir malgré toi. Allez, sur la victoire, mariée. Non, c'était pas ça. Elle fait n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Victoire, mariée. Non, il y en a trop. Victoire, mariée. C'est une personne. Tu n'as plus discuté avec cette personne. Tu n'as plus échangé avec cette personne. Cette personne est partie. Cette personne s'est mise en relation. Ou cette personne s'est mariée littéralement. Ok. Toi, tu as saisi l'opportunité, la chance de lâcher prise, de passer à autre chose. On a les compromis qui tombent à l'envers avec la victoire. Ça veut dire que vous vous êtes quittés. La personne a été s'engager, se marier avec quelqu'un. Et il n'y a pas les compromis, ça n'a pas marché. Ce mariage, cette relation n'a zéro. Le retour. L'intimité imprudente. J'ai peur. J'ai peur de vous. Accusation? Ça ne veut vraiment revenir. Hein. Victor Newman sort de la... Bon, c'est bizarre. Vous vous êtes quittés. Tu l'as laissé en vue. Tu ne calcules pas. Tu ne parles plus à cette personne. Tu as décidé de passer à autre chose. Cette personne, lors de la séparation, là, et tout a laissé, tu as planté la personne. La personne est partie de se remettre en relation ou s'est mis en relation, officialisée ou s'est mariée. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas dans cette situation. C'est quelqu'un qui, intimement, a fait des allers-retours entre toi et la personne avec qui elle était mariée. Et cette personne, entre-temps, au niveau de l'intimité, a porté des accusations. Ça peut être vis-à-vis de toi, ça peut être vis-à-vis de la personne officielle. Victor, what's going on? Donc, tu trompes les gens. Tu es à côté ou avant ou après, et tu viens accuser les gens de... Monsieur Ogi Malcolm. Travail avec la correspondance. Aucune issue, il n'y a rien de clôturé, pas de contact. C'est quelqu'un qui va travailler au corps. C'est quelqu'un qui va revenir doucement à la communication. Ou c'est quelqu'un qui feint d'être tellement occupé que c'est pour ça que... Ah, ben j'avais même pas vu que tu m'avais ghosté en fait. C'est quelqu'un qui... Je sais pas si c'est toi ou si c'est cette personne, mais il y a une notion d'avoir galéré financièrement. On a 2 jobs, on a plusieurs jobs parce qu'on est à court d'argent. Financièrement, ça ne va pas. Cette personne-là, dans son union, dans son mariage avec sa personne-là, c'est quelqu'un qui... Il y a du chaud et du froid. Ça va pas. La personne, le ou la partenaire, c'est quelqu'un qui est complètement détaché, complètement froid, quelqu'un qui reste dans son mental. C'est pas chaleureux. Le mariage, il est pas chaleureux, mais absolument pas, tu vois. Cette personne, elle pensait qu'elle allait avoir plus de passion, plus de désir, plus de tout ce que tu veux avec cette personne avec qui il ou elle a officialisé. Et elle s'est plantée. Tu as été droit dans le mur, en fait. Retour, intimité imprudente, accusation et romance. Ouais, c'est ça. Ouais.
malade, hein? T'es malade. C'est-à-dire que c'est littéralement ça. La personne, elle avait une double romance. Elle avait une intimité imprudente. Et soit c'est vous qui est cette personne a accusé, ou soit c'est le partenaire avec qui il ou elle s'est marié, en prétextant que ben, tu es sale intimement. Mais qui a des tierces? C'est toi ou c'est moi? Tu vois pas? Et c'est ça? Ou ça peut être l'autre personne, connaissant votre existence, n'a pas arrêté de vous salir, salir votre intimité, faire croire que vous êtes quelqu'un de pas propre, vous êtes quelqu'un peut-être de trop libre intimement et entacher un minimum de votre dignité. Tout ça pour avoir la main mise sur la romance avec cette personne. Il y en a trop. Voilà. Attends. Il y en a trop, c'était tombé. Et la dernière, la correspondance. Encore. Losing sleep. Ben oui. C'est quelqu'un qui a perdu le sommeil. La personne, elle n'est pas... Ok? Les regrets, bah, si cette personne, elle est absolument pas bien. Ok? Et c'est, encore une fois, test spirituel. C'est un masculin qui est en train de passer un test psycho... Ok? J'arrive pas à dire. Hein? Et pourtant, c'est aussi simple que comme tous les jours, je le dis, mais je sais pas. Cette personne, son esprit, son cerveau travaille beaucoup. C'est fouillis là. Il y a quelqu'un qui se rejoue tout le temps, non-stop, tout ce qui s'est passé entre vous. Comment elle vous a largué, comment elle vous a laissé sans réponse. Elle vous a laissé, vos interrogations n'avaient jamais de réponse. Peut-être les doutes, les insécurités, tout ce qui n'a pas pu être éclairé, éclairci entre vous, elle rejoue ça non-stop dans sa tête. En tout cas, celui ou celle qui s'est échappé, naissance, passer à autre chose, lâcher prise, s'aimer, liberté, chance, double job, triple job. On a quelqu'un qui saisit sa chance financièrement et matériellement. C'est quelqu'un qui, sa liberté, c'est ça. Ok? Autant ou que ce soit l'énergie tierce ou cette personne même qui vous dise que vous n'êtes pas propre intimement, cette personne, elle se fourre le doigt dans l'œil parce que vous, votre liberté, elle sert à ça. L'argent. Les histoires Parce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir, il y a quelqu'un qui veut revenir à la communication, il y a quelqu'un, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez des enfants, peut-être qu'il y a eu grossesse, peut-être, bref, ok, des projets en commun, des choses comme ça. Mais ça s'est terminé, cette personne s'est engagée, mariée avec quelqu'un d'autre. Vous vous êtes dit, ah, moi, je vis, laissez-moi danser. Vous, c'est pas votre problème, vous, l'argent. Laisse-moi faire de l'argent, laisse-moi saisir ma chance. Et c'est quelqu'un aussi en mode, vous, quand vous avez dit stop, vous vous êtes détaché. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de sacrifice. Je ne ferai aucun sacrifice pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Dans le sens où je te connais, je vois tes habitudes, je vais perdre. Si je veux sacrifier quelque chose, c'est pour avoir l'argent. Et c'est quelqu'un qui, avec accusation et romance, c'est quelqu'un qui vous a accusé de tricher, d'avoir quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui a perdu son travail. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui perd le sommeil. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Elle a perdu son job. Elle a perdu sa situation financière. Donc, il y a une forme de précarité financière. C'est quelqu'un qui vous a accusé de tromper, d'être avec une autre personne. C'est quelqu'un qui... La personne, elle était... Soit c'est une intimité qui est imprudente ou donc qui avait des tierces, ou soit c'est quelqu'un qui est sauvage dans l'intimité. J'ai dit sauvage, trop dominateur ou trop dominatrice. Et après, ça fait mal le lendemain. D'accord? C'est quelqu'un de ce style-là. Et vous, raccrochez. I don't want it anymore. I don't give a shit. Ouais,
C'est quelqu'un comme ça. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui aimerait avoir la possibilité de revenir vers vous, d'échanger avec vous, ne serait-ce que de prendre de vos nouvelles, parce qu'aujourd'hui, la personne, elle se rend compte que... Je vous ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit qu'il y a quelqu'un, c'est ça. Ça! Et en plus, c'est trop marrant. Il y a quelqu'un littéralement qui me dit, l'argent, c'est mon bonheur. L'argent, c'est le plus beau... Attends, ok? Tout ce que j'ai traversé, ce sont des leçons, c'est des tests que j'ai réussi haut la main. L'argent, c'est mon bonheur. C'est le seul cadeau que je souhaite recevoir, ok? Il faut, si on me parle, salut, ça va? PayPal dans ta gueule. Virement, tout ce que tu veux. Il y a littéralement quelqu'un qui est en train de me dire, moi, mon problème d'existence, c'est l'argent. Je me réveille pour l'argent, je dors pour l'argent, je mange l'argent, je chie, je pisse l'argent. Le reste, c'est pas mon problème. Alors, il va shit. Et il y a quelqu'un à côté de ça qui a beaucoup de... Et c'est quelqu'un, vous êtes beaucoup pris la tête. Il y a eu des disputes. Il y a eu des trucs qui étaient très, très difficiles, très houleux. C'est quelqu'un qui est fucked up. I tell you. Et cette personne, elle est en mode, I don't want peace. I want problems. Always. Et vous, non, c'est bon, ok? C'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui souhaite. Parce que la personne, elle voit qu'elle a fait tout et n'importe quoi avec vous. Et elle était dans un rêve, dans une illusion. Et c'est quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation amour-haine. Donc, normalement, vous êtes censé savoir que si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Bisous, mes amours. Bye bye, tout le monde, à bientôt. J'ai fait mon devoir de citoyenne.